Bonjour à tous et à toutes. Je ne donnerai pas mon identité parce que actuellement il y a toujours une enquête de police ou de gendarme, je ne sais pas trop comment ça marche parce que c'est plus quelque chose auquel je me suis raccrochée. Donc je préfère ne pas dévoiler mon identité pour le moment pour pas que ça puisse me porter préjudice. Alors voilà, moi j'ai 22 ans et en octobre 2016 je me suis fait agresser par mon ex-copain. On était plus ensemble déjà à l'époque, mais c'était quelqu'un à qui j'étais restée en bon terme et en qui j'avais extrêmement confiance parce que c'est quelqu'un qui était arrivé dans ma vie à une période très difficile pour moi, période parce que je venais d'être passée chez mes grands-parents et que quelques temps après je perdais mon grand-père, donc j'avais vécu des choses avec lui assez intenses, donc quelqu'un avec qui j'avais gardé contact et à qui je faisais extrêmement confiance. Et donc j'ai accepté d'héberger un soir chez moi et ce soir-là je me suis fait agresser par lui dans ma chambre, dans mon lit. Voilà. Ma famille n'était pas là dans un enterrement, donc j'étais toute seule, il n'y avait que lui et moi. Quand c'est arrivé, mon corps n'a pas réagi, mon cerveau non plus, il a même dormi dans mon lit le reste de la nuit avant de repartir le lendemain matin. J'ai pas su comment réagir. La seule chose que j'ai su faire, c'est de lui envoyer un message pour dire que ce qu'il avait fait, j'étais pas consentante et qu'il y avait quelque chose qui était pas normal dans ce qui s'était passé. Et la seule chose qu'il a su me répondre, c'est qu'il avait un problème avec le sexe, qu'il devait se faire aider et qu'il comprendrait si je décidais de porter plainte. Alors à l'époque, comme c'était quelqu'un qui j'étais très très attachée encore, je n'ai pas voulu porter plainte tout de suite. Je suis restée enfermée chez moi pendant plusieurs jours où je passais tout mon temps à me laver, à me frotter le corps avec des éponges jusqu'à ce que j'ai des marques ou que je saigne. J'ai même fini par me scarifier complètement mes deux cuisses, je les ai glacées. Voilà. Je dormais plus dans ma chambre, je dormais dans mon canapé. J'avais du mal à comprendre, à accepter, à réaliser. Je culpabilisais, je me sentais sale. J'avais l'impression que c'était ma faute, que je n'avais pas été assez directe, que j'avais pas fait comprendre que je ne voulais rien avec cette personne. J'avais l'impression que j'étais fautive. Donc pendant plusieurs jours, j'étais enfermée chez moi. J'ai eu de la chance, j'ai mon petit frère qui, sans le savoir, était venu me voir sans savoir ce qui s'était passé, qui m'a fait sortir de mon trou. Et je me suis rendu compte ce jour-là où je suis juste sortie une journée que je ne voulais plus être chez moi. Alors j'ai commencé à plus être dans ma maison, très souvent. Mais comme je n'avais pas toujours d'endroit où aller, je revenais des fois dormir chez moi. Et je dormais sur mon canapé, toute seule à la maison. J'avais aucun membre de ma famille à qui je pouvais en parler. Et j'avais certainement pas en parler à mes petits frères et sœurs qui sont petits et que j'ai toujours voulu préserver et protéger. Et un beau jour, j'ai la personne qui est actuellement mon copain maintenant, qui m'a appelé pour avoir des nouvelles et qui a vu que ça n'allait pas au téléphone, qui a débarqué chez moi à 7h du matin par le premier train et à qui j'ai même pas vraiment réussi à expliquer ce qui s'était passé. Je lui ai simplement dit que je ne ferais plus jamais confiance à personne, notamment aux hommes. Et à force de temps dans la journée, il a fini par réussir à savoir à peu près dans les grandes lignes ce qui s'était passé. Et c'est lui qui a posé dans ma vie les mots agression sexuelle et viol. Et qui m'a aussi convaincue d'aller porter plainte en me disant qu'il m'accompagnerait. Ce qu'il a effectivement fait. Parce que quelques jours plus tard, 1 ou 2 jours après, nous nous sommes rendus au commissariat de police de sa ville à lui. Car du coup il m'avait laissé dormir chez lui
et qui sentait que je ne pouvais pas rester chez moi. Voilà, et donc j'ai porté plainte. Puis la semaine qui a suivi, ma famille est revenue, donc j'ai dû expliquer à ma grand-mère chez qui je vivais que j'avais déposé une plainte et pourquoi j'avais déposé plainte. Ma famille m'a jamais dit qu'ils ne me croyaient pas ou qu'ils me croyaient vraiment, mais ils m'ont quand même fait beaucoup ressentir qu'ils ne me croyaient pas et j'ai pas été soutenue par eux, car ils m'ont dit que c'était un peu bizarre comme histoire, vu que c'était mon ex-copain, c'était un peu bizarre, que ils avaient du mal à y croire quand même malgré tout, que moi j'étais devenue bizarre parce que je ne restais pas à la maison et que je partais tout le temps. Dès que j'avais des amis chez qui je pouvais dormir, j'allais dormir chez elles. Et donc, à part des reproches à cette époque-là, ma famille a pas réussi à me soutenir. Pour preuve, ils continuaient de me demander de ces nouvelles de temps en temps, alors que je n'avais pas envie d'avoir des nouvelles de la personne qui m'avait fait du mal, concrètement, et que je ne voulais plus rien faire de sa vie. Au début, j'ai essayé de garder contact avec les gens que nous avions en commun. J'ai même fini par en parler à un ou deux amis qu'on avait en commun, qui ont fait les efforts à l'époque de ne pas nous inviter aux soirées en même temps. Ce que je les remercie beaucoup, même si avec le temps, j'ai fini par couper les ponts avec ces personnes-là parce que je ne voulais plus avoir aucun lien avec cet homme. Quand il a su que j'avais déposé plainte, j'ai un de ses amis qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête ça, qui m'a dit que son père, à mon agresseur, allait porter plainte contre moi pour diffamation. Alors ça m'a fait mal, ça m'a énervée, je ne savais pas comment réagir, donc j'ai jamais retiré ma plainte. Mais pendant un bon moment, je n'ai eu aucune nouvelle de cette plainte. La seule fois où les gendarmes de ma ville sont venus chez moi, ils ont pris des photos de chez moi, de ma chambre, des endroits, comment ça s'était passé, et j'avais l'impression d'être plus une coupable qu'une victime, sachant que c'est moi qui avais porté plainte. On m'a même demandé si je ne l'avais pas aidé à enlever mes vêtements. Parce que même si au final j'avais été consentante au début, l'instant qu'on a fini par dire non, c'est non. Voilà, même si l'acte aurait commencé et que je finis par dire non, c'est non. Dans tous les cas, mais j'ai été extrêmement blessée qu'on puisse poser ce genre de questions. Parce que dans tous les cas, l'instant qu'il y a eu un non de lui, c'est un non. Et voilà. Il n'y a pas d'autre alternative à non, en fait. Un refus est un refus. Donc mes relations avec mes amis et ma famille se sont énormément dégradées. Déjà que j'étais pas trop à suivre l'école, j'ai commencé à ne plus pouvoir y aller parce que ses parents, mon agresseur, habitaient juste en face de mon lycée. Donc je n'arrivais pas à aller en cours, j'avais peur de le croiser. Et ma relation avec ma famille, ça allait de moins en moins bien parce que je ne me sentais pas soutenue. Et que je pense qu'à l'époque j'avais vraiment besoin d'un soutien. Et qu'ils ne m'ont pas apporté. Donc j'ai fini par faire une demande pour être placée en foyer pour jeunes adultes et j'ai été placée en foyer où j'ai eu un appartement et des éducateurs qui m'ont énormément soutenue et aidée dans mes démarches. En mars 2018, c'est là la première fois que j'ai eu des nouvelles. Entre-temps, moi, j'avais complètement arrêté d'aller en cours, je faisais comme une sorte de phobie sociale. J'avais même du mal à sortir de chez moi, mais tout ça c'est parce que je le sais maintenant, à l'époque je le savais pas trop. Je ne voulais pas accepter ce qui m'est arrivé et je niais en bloc, même si on m'avait mis les mots viol et agression sexuelle, je voulais pas que ça me soit arrivé. Encore plus, je pense, par quelqu'un qui avait confiance. Et puis parce que je culpabilisais beaucoup de ce qui m'était arrivé, parce que je me disais qu'il y avait des choses, j'aurais dû les voir venir, que j'avais peut-être pas été explicite comme il faut, ou je sais pas, que c'était sûrement de ma faute de toute manière. Même si mon copain faisait tout pour me dire le contraire, j'y croyais pas trop.
Et donc en mars 2018, il y a une fille qui m'a contactée pour me dire qu'elle avait entendu dire que j'avais porté plainte contre du coup mon ex, qui est mon agresseur, et que en fait elle avait vécu la même chose que moi de sa part, et qu'elle avait aussi porté plainte. Et donc elle voulait qu'on lie nos deux affaires pour que ça pèse plus contre lui, puis pour que la justice sache qu'avant elle, il y avait déjà quelqu'un qui avait porté plainte. Alors j'ai mis à peu près un mois avant d'accepter de la rencontrer et de transmettre ma plainte, parce que j'étais un peu méfiante, que je ne sentais pas de me battre pour cette plainte que j'avais posée, étant donné que j'avais jamais eu de nouvelles. Je pensais même qu'elle avait été classée, que personne n'en avait rien à faire. Et voilà. Donc après l'avoir rencontrée et que je lui ai transmis ma plainte pour que son avocat lie nos deux affaires, on m'a convoquée pour avoir ce qu'on appelle une confrontation. Donc je me suis retrouvée face à lui pour la première fois dans une pièce. Voilà, avec des gendarmes et des avocats. Donc moi je m'en suis tenue qu'au fait de notre relation et de ce qui s'était passé ce soir-là, pendant que lui a tout mis en bloc, a utilisé les membres de ma famille, comme ma mère qui est malade psychiatriquement, en disant que du coup moi j'étais dans une période pas bien, bizarre et tout ça, alors que ça n'avait déjà aucun rapport avec lui, que les histoires avec ma mère sont réglées depuis bien plus longtemps que lui. Quand on s'est rencontrés lui et moi, c'était le moment où les histoires avec ma mère se réglaient, donc il n'y avait aucun rapport avec ce qui s'était passé entre lui et moi. Ma mère n'était pas là le soir de l'agression, il n'y avait que lui et moi, je ne comprenais pas pourquoi il parlait d'elle. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était sûrement pour tenter de me faire passer pour quelqu'un qui était atteint psychiatriquement aussi, ou pour une menteuse, ou je n'en sais rien, pour quelqu'un qui avait des problèmes. Mais sur le coup, je comprenais juste pas ce que ça avait à faire là, même maintenant, ce que ça me faire là. Il a changé beaucoup des faits qui sont passés ce soir-là. Il a même dit que quand je lui ai ouvert la chambre d'amis dans laquelle j'avais mis un chauffage, qui était froid, j'aurais dû comprendre qu'il allait dormir avec moi dès l'instant qu'il avait éteint le chauffage. Sauf que, alors de 1, s'il avait éteint un chauffage, je ne me serais jamais dit qu'il veut dormir avec moi. Je peux me dire qu'il avait juste chaud, tout simplement. Et puis de 2, je ne l'avais pas invité à dormir dans mon lit, je l'avais invité à dormir dans la chambre qui n'était pas occupée. Donc je ne comprenais pas où en venait sa logique. Voilà, depuis, j'ai jamais eu de nouvelles pour moi la plainte que j'ai posée. Mais par contre, il y a à peu près un an maintenant, en mai 2019, la fille qui m'avait contactée en mars 2018, elle a eu du coup gain de cause. Il a été reconnu coupable et il a eu 6 mois de sursis et interdiction de l'approcher. Donc je suis quand même heureuse d'avoir porté plainte, même si je pense que ça aboutira jamais, parce que moi c'est parole contre parole, alors que pour elle il y avait des témoins. Ma plainte a assez appuyé la sentence qu'il a eue par rapport à sa plainte à elle. Donc c'est déjà ça de gagner, même si pour moi il ne devrait pas juste avoir du sursis, parce que qui dit qu'il n'a pas recommencé et qu'il ne recommencera pas, hein, n'est-ce pas. Voilà, pour moi c'est une personne qui est dangereuse, dont j'ai peur. Donc je fais des cauchemars toutes les nuits quasiment. Il y a peu, j'ai commencé à accepter ce qui m'arrivait, ce qui m'est arrivé en fait, à comprendre que effectivement, si j'ai fait de la phobie sociale, si j'ai commencé à rejeter mes amis autour de moi, à avoir des périodes différentes en fait dans ma vie. J'ai des périodes où j'avais besoin d'être extrêmement entourée, où je pouvais pas être toute seule. D'autres périodes où je ne supportais pas d'avoir des gens, où dès que quelqu'un faisait quelque chose qui allait un peu me blesser, je réagissais de manière disproportionnée. À tel point que actuellement je n'ai plus beaucoup d'amis parce que j'ai rejeté énormément de personnes de mon entourage. J'ai même rejeté un nombre incalculable de fois mon actuel copain qui, je ne sais pas comment, a tenu bon et est toujours resté et toujours revenu. Voilà, je pense que
accepter les choses, ça peut être très très long parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'accepter. Moi-même, je commence seulement à l'accepter alors que ça va faire bientôt 4 ans que ça m'est arrivé. En quelques mois quand même. Voilà. Et 4 ans, je trouve qu'à la fois c'est rapide pour commencer à s'en remettre et qu'en même temps c'est extrêmement long. J'ai eu très peu d'aide psychologique et psychiatrique par rapport à ce qui m'est arrivé parce que j'ai jamais trouvé un psychiatre ou un psychologue avec qui j'arrivais à parler de ça de manière bien en ayant des émotions, c'est-à-dire que pendant longtemps je pouvais parler de ce qui m'est arrivé dans les grandes lignes mais sans en ressentir les émotions parce que j'arrivais à dire les faits sans expliquer ce que ça m'avait fait au fond de moi, comment ça m'avait brisé, comment depuis ce qui m'est arrivé je ne peux plus me voir, je ne m'aime plus. Mon relationnel avec les autres du coup est complètement différent. J'étais quelqu'un d'extrêmement tactile qui prenait les gens dans ses bras. Je suis quelqu'un qui ne peut plus prendre les gens dans ses bras. Voilà, quand quelqu'un est un peu trop près de mon périmètre, on va dire, d'espace personnel, je ne supporte plus. J'ai beaucoup de mal. Voilà. Mais je pense qu'on peut toutes se reconstruire. Je veux pas inciter qui que ce soit à porter plainte ou quoi que ce soit parce que c'est un choix à faire si on se sent prête ou pas à faire cette bataille. Mais personnellement, moi j'étais pas prête à faire cette bataille-là. Je suis pas sûre d'être encore prête. Mais juste le fait que j'ai posé une plainte, ça a pu aider une fille. Et rien que pour ça, je suis fière de moi d'avoir au moins déposé plainte. Voilà. Je peux pas dire grand chose non plus sur la reconstruction de ça parce que je suis seulement en train de commencer à vraiment me reconstruire, à accepter ce qui m'est arrivé, à comprendre que pendant longtemps, quand j'étais en couple avec ce mec-là, je confondais l'amour et être sous l'emprise de quelqu'un. Voilà, c'est en ayant une autre relation avec quelqu'un d'autre que j'ai compris la différence entre l'amour et être sous l'emprise de quelqu'un. Pendant longtemps, j'expliquais à mon copain que lui, je ne l'aimais pas comme j'avais pu aimer mon ex. Mais en fait, je n'étais pas amoureuse de mon ex, j'étais attachée parce qu'il est arrivé à une période de ma vie où j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un. Et je ne sais pas s'il en avait conscience ou quoi que ce soit, mais il en a bien profité. Parce que incalculable de fois, j'ai accepté de coucher avec lui alors que je n'avais pas forcément envie de coucher avec lui. Jusqu'à la fois où, malgré que j'ai dit non, il continuait alors qu'on était même plus ensemble. Voilà, jusqu'à ce qu'il m'agresse. Je me dis, je pense que c'est pour ça aussi que je me sentais coupable, parce que comme je n'avais pas conscience d'être sous son emprise et qu'à l'époque où on était ensemble, je finissais par céder. Il s'était peut-être trop habitué à ça et c'est pour ça que je m'en voulais. Sauf qu'en fait, j'ai pas à m'en vouloir d'avoir été jeune et insouciante et de ne pas avoir eu connaissance de ce que c'était que le consentement. Voilà, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on m'a pas inculqué du tout en fait. Qu'on m'a pas dit, si t'as pas envie de coucher avec quelqu'un, bah tu dis non, il est censé respecter et s'il respecte pas, bah là c'est là qu'il y a un problème et que c'est lui qui a un problème et que c'est pas toi. Parce que si toi t'as dit non et que t'es pas d'accord, bah t'as dit non et t'es pas d'accord. Voilà, je vous avoue que j'avais très envie de faire ce témoignage et je sais pas si on comprend tout ce que je raconte parce que c'est un peu flou encore tout ça, même pour moi-même. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que je ressens. Et j'espère un jour calmer toutes ces douleurs et calmer ce mal-être quotidien. Parce que depuis ça, j'ai un peu l'impression de me noyer dans la vie. Et j'ai pas envie de me noyer, je suis quelqu'un qui a tout le temps envie de s'en sortir. Et je pense que même sans se faire briser, on peut toujours se relever. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Une chose si importante que j'ai envie de dire, c'est pour vous reconstruire, faites-le à votre rythme.
faut pas se forcer, ça fait du mal. Faut accepter. Pour certaines, ça va être le nier pendant longtemps, pour d'autres, ça va être l'accepter tout de suite. Si vous n'arrivez plus à sortir, il faut effectivement vous faire aider. Il faut réapprendre à aimer notre corps et se le réapproprier parce que c'est notre corps. Et faut pas oublier que c'est notre vie. Et que même si on n'a pas fait ce choix-là, tous les autres choix de notre vie, on pourra les faire. Voilà. Et faut être forte et fort. Parce que faut pas oublier que ça arrive aussi à des garçons. Et qu'il n'y a pas qu'aux filles que ça arrive. Je voulais remercier le collectif des sorcières pour cette occasion. Je trouve que c'est quelque chose de bien, sachant que pour certains, être confiné, ça peut être très très dur en ce moment. Parce que pour ceux qui, par exemple, peuvent se retrouver dans l'endroit où ils ont été agressés, ou peut-être même avec les personnes qui les agressent, ça doit être très très dur à vivre. Mais il faut tenir bon et il faut toujours se dire que dans la vie, il y a un après tout ça. Et il faut peut-être un peu se raccrocher à ce après. Voilà. Et merci de m'avoir écouté.